Salut à tous les sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, on plonge dans Squid Game saison 2, la suite tant attendue de la série sud-coréenne qui a conquis le monde en 2021. Mais cette fois, la question est simple. Netflix et Hang Do-young, désolé, c'est dur à dire, ont-ils réussi à renouveler l'expérience sans tomber dans la redite? Restez bien jusqu'à la fin, car on va décortiquer ensemble les nouveaux enjeux, les jeux et bien sûr le fameux cliffhanger qui nous laisse sur notre faim. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour une analyse sans spoiler, ou presque, de cette saison 2. Que vous tiriez sur des gens ici ou dans les jeux, ou que vous les escroquiez sur des quais de métro, ça ne change rien. Joueur 456, qu'attendez-vous de moi? Laissez-moi retourner dans le jeu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons ensemble un saut dans le passé. Squid Game a été un véritable phénomène avec plus de 100 millions de visionnages en moins d'un mois sur la plateforme Netflix. Pour son créateur, Hwang Dong-hyuk, toujours très dur à dire, la saison 1 devrait être une histoire autonome. Mais le succès écrasant a poussé Netflix à commander une suite et même une saison 3. Cette saison 2, donc, disponible depuis décembre 2024, est divisée en deux parties. Une décision marketing qui a fait grincer les dents, et pour cause, on se retrouve face à un cliffhanger frustrant qui laisse l'intrigue principale en suspens jusqu'en 2025. Mais pourquoi cette attente est-elle aussi longue ? En réalité, Netflix cherche à capitaliser sur le suspense, créant ainsi une impatience qui pourrait booster l'audience de la troisième saison. Pourtant, ce choix n'est pas sans risque. Beaucoup de spectateurs pourraient perdre patience ou intérêt, surtout si cette première partie ne répond pas à leurs attentes. Maintenant que le contexte est posé, voyons si cette saison tient ses promesses. Squid Game saison 2 reprend environ 3 ans après les événements de la première saison. Ji-hoon, notre protagoniste, revient avec un objectif clair, démanteler le système des jeux de l'intérieur. Ce qui commence comme une enquête de vengeance devient rapidement une lutte morale et psychologique. De nouveaux personnages rejoignent évidemment l'aventure, chacun apportant son lot de tensions et de secrets, et bien sûr de nouveaux jeux, toujours aussi sadiques, mettant à rude épreuve les participants. Mais cette fois, un élément nouveau complique tout. Des votes démocratiques permettent aux joueurs de décider de la suite des épreuves, une critique directe de nos propres systèmes électoraux et sociaux. Cette saison pousse aussi plus loin les thèmes de la manipulation et de la confiance. Comment être certain que son vote compte quand les organisateurs eux-mêmes semblent jouer avec les règles. Ces choix narratifs ajoutent une certaine profondeur supplémentaire, bien que parfois redondante avec les débats moraux de la première saison. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous sommes là pour vous offrir une nouvelle chance. Bougez pas! Attention! C'est bête. Commençons par les points positifs. La continuité avec la première saison est plutôt fluide. On retrouve l'intensité dramatique, les dilemmes moraux et la critique sociale de fond qui ont fait le succès de Squid Game première saison. Le scénario explore ici davantage les conséquences des jeux sur les survivants. Ji-hoon, rongé par la culpabilité, utilise sa fortune pour traquer les responsables, mais il se heurte à un système bien plus complexe qu'il n'y paraît. Le choix des votes démocratiques ajoute une nouvelle couche, comme je l'ai dit, de tension, car les joueurs eux-mêmes deviennent responsables des morts qui suivent leurs décisions. Cependant, certains arcs semblent à peine esquissés, les flashbacks occupent également une place importante, ils permettent de mieux comprendre les origines de certains personnages, notamment celle du maître du jeu. Ces scènes enrichissent l'intrigue globale et donnent plus de substance à l'univers de la série, bien que certaines transitions entre présent et passé soient parfois un peu abruptes. Ji-hoon évolue beaucoup dans cette saison. Il n'est plus seulement un survivant, mais un leader moral confronté à des choix impossibles. Il devient une figure quasi messianique, mais ses failles humaines restent visibles, le rendant toujours aussi attachant. Sa transformation démontre les conséquences psychologiques de la première saison. Il oscille entre vengeance et rédemption. Les nouveaux personnages, quant à eux, apportent de la fraîcheur. Mention spéciale pour la femme transgenre, dont l'arc narratif est poignant, et pour la chamane gourou, qui symbolise la manipulation des masses. Leur présence enrichit les thèmes abordés, mais leur développement reste parfois superficiel, laissant un petit goût d'inachevé. Parmi les antagonistes, le maître du jeu gagne en profondeur évidemment, on découvre son passé et ses motivations, ce qui brouille les frontières entre bien et mal. Ce personnage, tout en étant cruel, se révèle aussi plus humain, ce qui renforce l'impact émotionnel de certaines scènes. En revanche, certains personnages secondaires tombent dans des stéréotypes un peu trop marqués, notamment les figures caricaturales de l'élite coréenne, ce qui nuit à la subtilité globale de l'intrigue.
Les décors enfantins et les jeux macabres restent un des points forts de la série. Chaque jeu est conçu pour surprendre, tout en conservant cet équilibre entre ironie et horreur. La critique sociale est présente jusque dans la direction artistique avec des choix visuels qui accentuent le contraste entre l'innocence apparente et la cruauté réelle. On note aussi un effort particulier dans la représentation des espaces extérieurs. Les scènes de vote ou de regroupement entre les jeux offrent une pause visuelle bienvenue et permettent d'approfondir les relations entre chacun des personnages. Le dernier jeu notamment utilise des effets visuels impressionnants qui rappellent l'esthétique des premiers Squid Game tout en étant encore plus grandiose. Les costumes et maquillages méritent également d'être soulignés. Ils participent à la symbolique des différents rôles dans les jeux tout en renforçant l'ambiance générale de la série avec notamment ces tuniques rouges vraiment effrayantes. Cette saison approfondit ces thèmes clés. La critique évidemment du capitalisme se fait plus acerbe, notamment grâce à l'introduction des votes. Ces scènes de décision collective montrent à quel point la notion de démocratie peut être manipulée dans un contexte d'extrême pression. Et c'est pas sans nous rappeler certaines choses dans notre monde réel. Les questions de moralité individuelle face à la survie collective sont abordées avec un angle résolument pessimiste. Le côté humain reste au centre de l'intrigue avec des moments poignants où les personnages doivent choisir entre leur propre survie et leur valeur morale. Cependant, certains dialogues sur la nature humaine paraissent un peu redondants, répètent des idées déjà explorées dans la première saison. Enfin, l'exploration des conséquences des choix de Ji-hoon sur les autres personnages enrichit considérablement le scénario. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi t'es revenu. J'essaie de mettre fin à ces jeux. Vous n'avez toujours pas compris. Tant que ce monde ne changera pas, le jeu continuera. Les salopards qui ont créé ce jeu. C'est eux qu'on doit combattre à tout prix. Squid Game saison 2 offre une expérience intense et divertissante à la hauteur de la première saison, mais avec ses propres limites. Les moments de tension et les jeux restent captivants, et les thèmes explorés sont toujours aussi pertinents. Cependant, le choix de scinder la saison en deux nuit gravement à l'impact global qu'on a de cette série, et notamment de cette saison 2. On sort frustré, avec une envie furieuse de connaître la suite. En attendant la saison 3, qui devrait sortir en 2025, cette première partie reste un must-see pour les fans, mais avec une pointe de réserve tout de même, pour ceux qui ne voudraient pas être trop frustrés. Dans ce cas, attendez la saison 3 et matez-vous les saisons 2 et 3 l'une derrière l'autre. Et voilà pour mon analyse de Squid Game saison 2, maintenant c'est à vous de jouer. Qu'avez-vous pensé de cette saison? Êtes-vous toujours aussi frustré que moi par ce cliffhanger, ou au contraire avez-vous apprécié cette saison 2? Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, partager et à vous abonner pour ne manquer aucune critique prochaine. Et restez connectés car justement de grandes critiques arrivent sur la chaîne en 2025. Allez, je vous laisse et à très vite pour une nouvelle plongée dans l'univers des séries et des films. Ciao!